Donc bonjour à tous, Maëlle Boucher, moi je suis, chargée de mission espèces protégées et menacées, à la DRIUAT, Île-de-France. Je vais vous présenter la déclinaison régionale, qui est animée, à l'OPI par, Raphaël, qui pourra, répondre aux questions, un peu plus techniques. Hem, donc un peu de contexte, l'Île-de-France, cette région, très convoitée, sans surprise, un territoire, métropolitain qui est très urbanisé, et qui subit, des pressions, d'activité économique, particulièrement, impactantes. En particulier une agriculture, très, intensive avec donc un territoire qui est à peu près, 20 d'urbanisation, 50 de d'agriculture, intensive. Vous connaissez, les conséquences, artificialisation des sols, pesticides, ce genre de choses. Néanmoins, on a des réservoirs de biodiversité importants et en bonne santé malgré tout. Donc vous voyez à l'écran cette carte, des réservoirs et des trames, qui existent avec, ce qu'on voit. On a 4 PNR, donc le PNR, du Gâtinais, sur le massif, de Fontainebleau, le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse à l'ouest, avec le massif de Rambouillet, le Vexin, Ouest Pays de France. On a également des vallées, telles que, vallée de la Juine, de l'Essonne au sud, de la Marne, le Petit Morin et la Bassée, au sud-est de la Seine-et-Marne. Donc des réservoirs qui sont très importants, sur lesquels on met beaucoup d'efforts, pour, les préserver. Donc à cela, vous avez ici une carte, c'est des cartes qui sont issues de la liste rouge qui date de 2016. Vous avez les occurrences, les présences d'espèces, bon, évidemment toujours avec ce biais de prospection, hein, parce qu'on a toujours un petit vide, en Île-de-France, dans le milieu de Seine-et-Marne, c'est, multitaxant cette problématique. En tout cas, les papillons qui sont prioritaires, dans notre région sont majoritairement, présents dans les prairies, xérophiles et les pelouses. Encore une fois, les massifs forestiers, ça reste, des réservoirs, aussi pour les papillons et les nombreuses zones humides qu'on a. On est traversé par la Marne, par la Seine également. Voilà. En Île-de-France, vous avez directement, ce chiffre qui s'affiche, mais par rapport à la liste des espèces qui sont ciblées par le PNA, on en a que 2 qui sont présentes. Sachant que, le cuivré des marais, le sujet a bien été pris en main grâce, au CPIE, des Boucles de la Marne, qui est le seul, CPIE de la région, qui, concentre finalement dans son secteur d'intervention, les populations de cuivrés. Et concernant l'Hespérie des cirses, on sait que l'espèce est présente, mais on n'a pas déjà on a très peu de données, très peu d'occurrences et on n'a pas, les leviers, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quoi faire avec cette espèce. On a pris un peu notre indépendance parce qu'on n'allait pas faire un PRA avec, que 2 espèces. Donc à partir de cette liste rouge, de 2016, on a pris, les statuts de menace qui sont affichés ici, donc de en danger critique, jusqu'à, quasi menacé. Ça nous fait 43 espèces, auxquelles on a ajouté 10 espèces en données, insuffisantes pour encourager, la connaissance. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, si, dans quel sens, est-ce que c'est des espèces qui finalement, sont bien présentes et on doit les préserver ou si c'est des espèces qui, finalement sont en déclin ou peut-être, disparues. Mais en tout cas, ça encourage à les intégrer à nos mesures, de gestion, nos actions. Et un autre chiffre, au moment où la liste rouge a été, dressée, le constat a été que plus d'un tiers des papillons de jour en Île-de-France sont, menacés ou disparus, d'où, l'urgence de faire un tel, plan d'action. Rapidement, j'ai remis cette carte qui, superpose à la carte que vous avez déjà vue, la présence des espèces, visées par, le plan. Sans surprise, on reste sur les réservoirs de biodiversité qui sont, identifiés. La mise en œuvre, elle court de 2022 à 2032. Les espèces, les 53 espèces du coup, elles sont, divisées en cortèges. C'est le cas, il me semble, dans les autres déclinaisons. On les répartit en habitats, d'espèces, et en fait, on répond vraiment à cette demande qui vient, du local, des gestionnaires.
qui ont besoin d'aide, et d'accompagnement. Donc une fiche que vous devez, aussi enfin avec laquelle vous devez être, familier. Ce type de fiche qui est décliné pour chaque, cortège avec la présentation, la localisation. Donc ici le cas des pelouses et prairies calcicoles où on a la majorité de nos espèces, prioritaires. On a les menaces qui sont décrites, on a le cortège des papillons, le code, habitat et déjà des pistes de gestion avec les points de vigilance, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc vous avez un exemple ici. Pour revenir sur le cortège, des papillons par, habitat, donc vous avez la liste des espèces prioritaires, celles dont on n'a pas de données insuffisantes, donc c'est les 10 espèces, dont je vous ai parlé. Et dans ces fiches actions, on identifie également, les espèces qui sont régionalement éteintes. Donc ça, on est sûr qu'elles sont plus là. Néanmoins, on les garde quand même dans cet historique-là en se disant, si justement on s'améliore dans notre gestion, on rétablit des trames, on peut espérer voir, réapparaître ces espèces, par une recolonisation, par des régions, alentours. Donc plus concrètement, l'application de la déclinaison, bon, vous êtes aussi familier avec ça, donc le but, c'est vraiment de dynamiser le réseau, et de mobiliser les partenaires. Il y avait une forte demande, dans la région. Il y avait pas de plan d'action sur ça, avant. Essayer d'être un levier, d'être, accompagnateur pour, chaque action qui part du local de toute façon. Donc nous, dans la DRUAT, on travaille avec une convention annuelle avec, l'OPI. La région également finance certaines actions, de façon, importante. Dans la région Île-de-France, on a la chance d'avoir, une ARB qui est très active, et donc dans la logique donc il va gérer aussi en lien avec la DRUET, la base de données, naturaliste régionale, donc Géonatique de France. Et le but de l'ARB, en tout cas ce qu'il porte, c'est de, former un maximum de personnes pour fournir de la donnée. On sait qu'il y a voilà des manquements, dans certains endroits, des manquements pour certains taxons. Donc il y a un gros effort qui est fait, donc la DRUAT finance, ces écoles régionales qui, concernent plusieurs taxons, dont, les insectes et bien évidemment les papillons. À la DRUAT, on accompagne également les dossiers fonds verts. Alors, on n'en a pas non plus, des masses au titre des PNA, mais il y a notamment donc Cuivre et des marais qui va arriver, donc grâce au CPIE. Les pollinisateurs, donc avec un gros plan, un gros dossier fonds vert qui est géré par l'OPI. Voilà, donc les copiles, la collaboration sur, la base de données encore une fois. Bon, je vais pas citer tous les partenaires, mais en tout cas, ils sont nombreux et Raphaël s'occupe, très bien de cette animation. Donc ici, sans rentrer, dans le détail, mais en tout cas, c'est un tableau qui a été, présenté lors du dernier Copil, qui fait l'état, des actions, bon, qui sont, globalement, qui se poursuivent toutes, qui ont commencé. Il y en a certaines qui démarrent. Un petit focus néanmoins sur, l'enquête qui a été lancée, sur la lucine. Donc, une espèce qui, est pas spécialement menacée, mais néanmoins, qui est, particulière pour, enfin dans son suivi puisque, si vous ne le savez pas déjà, elle est présente, seulement, 15 jours à 3 semaines, au printemps. Donc le but, ça a été de dynamiser le réseau. On s'adresse déjà à des, lépidoptéristes, aguerris, mais on montre qu'il y a une réelle dynamique et on voilà, ça a créé de l'émulsion aussi et ça participe à la conservation de cette espèce. Voilà, donc ensuite vous avez, la capture d'écran là sur la vidéo du cuivré des marais qui a été, tournée dans le cadre du PNA, le suivi STERP évidemment, les, Natura 2000. Et enfin, un dernier point, dans la région Île-de-France, parce que vous avez sûrement entendu parler de ça, à un moment donné ou à un autre, ça commence à dater. Donc, l'Île-de-France est une des enfin, est la seule région d'ailleurs à avoir, une liste d'insectes protégés. Depuis 2017, l'OPI a fait le travail de, remettre à jour cette, liste qui est prête, depuis 2023. On a proposé donc on est passé en CNPN une première fois pour présenter la méthode enfin le but de cette méthode quand elle a été créée, c'était évidemment qu'elle soit applicable dans toutes les régions.
Nous maintenant on propose, une unique, protection des individus et des habitats pour toutes les espèces de la liste. Et aujourd'hui on est bloqué par, des temps politiques, vous le savez, aussi bien que moi, puisque c'est un arrêté qui doit être, signé, à la fois par le ministère de l'environnement et de l'agriculture. Hem, voilà, bon, pour dire les choses, ce sont les forestiers aujourd'hui qui, nous posent problème. Mais donc pour revenir sur, nos lépidoptères, en 93 quand la liste a été créée, en même temps que la liste nationale, on avait 48 espèces de lépidoptères, donc pas seulement les Rhopalocères, dont 12, espèces PRA et donc là, vous avez les chiffres avec la nouvelle liste. Sachant que j'ai écrit à confirmer parce que quand la liste a été, finalisée, il y a certaines espèces qui ont été retirées pour, vraiment avoir une liste, optimale. Donc j'ai pas pu revérifier ça. Voilà, donc c'est, une action, hors PNA, mais qui a un réel impact. Enfin, en tout cas, on est convaincus de l'impact que ça aura, mais on est bloqué par des choses qui, nous dépassent un peu. Voilà. Merci pour votre attention.